Bienvenue dans l'actu décalé de ce 11 juillet 2023. On va s'intéresser à un tout autre sujet puisque nos invités du jour n'ont pas pu justement nous rejoindre sur le site de la Fondation Espace Afrique Sievra de Gouloudigbe d'où nous émettons. Mais tant qu'on y est, puisqu'on a en plateau Maître Moussa Haïmi, Laurent Roland Toneninkès qui a changé de position entre-temps. On en parlait, Laurent Roland Toneninkès, dans la première partie de l'émission, les résultats pour le baccalauréat qui seront donc donnés demain. On parle donc de la première délibération en tout cas. Suite à ces résultats, forcément, il y a deux possibilités. Soit c'est la réussite, soit donc la joie, soit vous échouez, et donc c'est l'échec. Et avec l'échec viennent la tristesse, la mélancolie, la dépression et tout ce qui tourne autour. Justement, parlons de l'échec, si vous le voulez bien, amis téléspectateurs. L'échec dans la vie d'un homme, comment y faire face? C'est donc la thématique. Vos avis sont les bienvenus au 96 76 68 68. C'est vrai qu'on dispose de moins de temps, mais on tentera quand même de faire l'exercice. Si vous avez connu des situations d'échec dans votre vie, justement, venez partager avec nous ces anecdotes et venez surtout nous dire comment êtes-vous arrivé à faire face à cela. Maître Moussa Haïmi, merci d'être resté. L'échec dans la vie d'un homme, comment y faire face? Merci. Avant toute chose, puisque nous parlons du bac, permettez que nous rendons hommage à M. Da Silva pour son intégrité depuis quelques années. Et permettez que nous rendons hommage également à toutes les autorités liées à l'université et à l'enseignement, dont notre ministre, Mme Yahi Ladika. Pour vous dire quoi, la notion de l'échec est d'abord liée à ce que nous appelons les initiations à la fois de la tête, du cœur, du ventre et du sexe. L'échec n'est pas une punition, c'est une initiation. On le disait tout à l'heure dans Ombre et Lumière. L'échec n'est pas une punition, c'est une initiation. L'échec, ce n'est pas aussi, ça montre à la fois ce que vous êtes comme force ou faiblesse. Parce que la victoire ne vous permet pas d'apprécier votre réelle force. C'est l'échec qui vous permet de savoir vraiment si vous êtes un garçon. De vous auto-évaluer. Merci. Et dans les signes du phare, vous allez voir que l'intermédiaire, on l'appelle le garçon. L'intermédiaire, la volonté qui est liée au nombre 1. Or, la volonté, ce n'est pas seulement au niveau de la tête. Il faut la volonté aussi au niveau du cœur, la volonté au niveau du ventre et la volonté au niveau du sexe. Ce que nous allons demander dès maintenant à tous les parents, c'est qu'on accompagne les enfants au lieu de délibération, de manière à ce que si l'enfant n'entendait pas son nom, qu'on l'encadre. Parce que suivant que l'enfant n'a pas un cerveau fort, un cœur fort, excusez-moi, quand vous lui annoncez l'échec, si vous ne savez pas faire, vous ne maîtrisez pas tout ce qui peut arriver du lieu de la délibération à la maison. Parce que souvent, quand on vous annonce l'échec, et vous êtes à pied, ou vous êtes à moto, excusez-moi, tout peut arriver. Parce qu'on est absent souvent de son corps. C'est ça. Quand on vous annonce un échec, il y a un phénomène d'absence de l'esprit du corps. Or, ce temps-là, tout peut arriver. Beaucoup de choses peuvent se passer. Voilà. Laurent Roland Toneninkès, oui, sur le sujet. Je dirais que l'échec, ce n'est pas une fin en soi. L'échec est formateur. Et d'ailleurs, les gagnants ne sont pas ceux qui n'ont jamais chuté. Mais le groupe Afafa l'a dit. Oui, c'est ceux qui ont su se relever en réalité. Et un échec, en réalité, quand vous le gérez bien, ça vous ouvre d'autres grandes portes en réalité. Parce qu'un échec peut, comme vous l'a dit le maître, ça vous permet de vous auto-évaluer, de connaître vos véritables faiblesses dans tel ou tel domaine. Quand je prends l'exemple de quelqu'un qui est allé au bac, quand vous échouez, vous prenez votre relevé de notes, vous avez une idée de là où vous n'avez pas travaillé. Ça vous permet de vous remettre en cause. Dans ces matières, c'est tellement de vous préparer. Ça peut être une relation. Dans une relation, quand vous êtes en relation avec un homme ou une femme et que vous échouez dans la relation, vous devez pouvoir vous remettre en cause pour dire où est-ce que j'ai failli. Quand vous faites un bon diagnostic et que vous faites votre point, en tout cas, dans ce thème, vous tirez les conclusions, c'est que la prochaine relation ou la prochaine expérience de vie, il se peut que vous n'échouiez plus, mais que vous soyez victorieux dans une certaine mesure. Et donc, ça dépend de la manière dont nous gérons la période d'échec.
et la transition entre la période d'échec et l'étape qui va suivre. Vous savez, il y a des gens peut-être qui sont allés au bac, qui ont échoué une seule fois, et qui ont décidé de ne plus aller à l'école. Dans le même temps, quelqu'un a échoué au bac, s'est remis en cause, a foncé l'année suivante, a eu le bac avec mention très bien, a eu une bourse pour voyager, pour aller faire de grandes études et est devenu prospère. Donc, ça dépend de la manière dont ça se fait. Et aussi, ça dépend aussi de votre environnement. Parce que la plupart du temps, la mauvaise gestion de l'échec dépend aussi de votre environnement. Comment est-ce que les parents, en réalité, amènent les enfants ou aident les enfants à gérer les situations d'échec? Un père qui n'a jamais eu une situation d'échec dans une certaine mesure parce que la vie a été favorable avec lui, la vie lui a fait de cadeaux, ne comprendra jamais la situation d'échec d'un enfant et peut se mettre peut-être à juger cet enfant de tous les noms, le traiter de tous les noms, au point de déstabiliser cet enfant alors qu'il ne comprend pas déjà que c'est lui-même qui remet en cause en fait sa postérité, met en difficulté sa postérité, j'allais dire. Donc, l'échec, on a dit, Einstein a fait le bac 7 fois. Mais aujourd'hui, dans les sciences et la technique, on le cite parce qu'on estime que c'est un... D'accord. On va recevoir un tout premier intervenant au 96 76 68 68. Je reviens à vous un peu plus tard, Laurent Roland Tonekes. Bonjour, bienvenue. Je pense qu'il est reparti. Un téléspectateur plutôt. Oui. Donc, malheureusement, il a été au bac 7 fois. Mais aujourd'hui, on le cite quand on parle de la technologie, on le cite. Donc, cela suppose que quoi? Quand il avait échoué une fois, deux fois, trois fois, je prends l'exemple de, je crois, Kennedy, ce président américain. Il y a un président américain qui a tout perdu dans sa jeunesse. Il a une femme, il a eu des problèmes, tous les problèmes. C'est ça, Kennedy ou Washington. Mais finalement, il a été aux élections pour être gouverneur d'un État. Il a échoué, il a tenté les primaires dans son parti, ça n'a pas marché. Mais il est arrivé un jour où ça a marché pour lui, il a été président des États-Unis. Donc, au fond, nous devons nous rendre compte de ce que, si nous avons échoué, quels sont les facteurs qui entrent en jeu qui font que nous avons échoué? Les facteurs qui ont concouru à cela. Voilà, ça peut être un facteur spirituel. Si c'est un facteur spirituel, qu'est-ce que je fais alors pour contourner ce facteur spirituel? Si c'est un facteur économique, qu'est-ce que je fais pour contourner après? Si c'est un facteur relationnel, qu'est-ce que je fais alors pour contourner? Dans la Bible, elle dit, si c'est ta main qui t'empêche en fait, d'avancer, il vaut mieux couper la main. Donc si c'est dans une relation, et que cette relation constitue un blocage pour toi à un moment donné, tu dois pouvoir faire l'auto-évaluation, faire le diagnostic. Moi, je raconte l'histoire de mon histoire quand j'ai été au CEP. J'ai été parmi les 3 premiers. J'ai été au CEP, j'ai échoué là-bas, malheureusement. Mais le dernier, en tout cas les plus nuls de ma classe, ont réussi à le CEP. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci de vous présenter. Oui, bonjour, monsieur Jean-Louis. Bonjour. Oui, moi, c'est monsieur Gilbert. Monsieur Gilbert, vous nous appelez d'où? J'appelle de Porto-Novo. D'accord, on vous écoute. Oui. D'abord, je dis un bonjour à monsieur Amoussa. Bonjour. Que j'ai toujours du plaisir à écouter et à voir. D'accord. Grand, oui. Alors, je voudrais aller dans le sens du second intervenant. Monsieur Laurent. Qui a donné un exemple qui me rejoint. Ok. En fait, moi, j'ai été au bac 2 fois. D'accord. En 2004, une première fois. Et il me manquait 3 points pour avoir le 111 points. Mais j'ai pu le relever, je l'ai analysé de fond en comble. Et je me suis dit, j'avais eu 7 en maths à ce moment. Ok. Donc je me suis dit, plus jamais ça. D'accord. Et j'ai dit, ce qui est sûr, quand il y aura un passant intelligent, génie dans la classe, il doit sentir qu'il y a un doublon qui est là. D'accord. Il y a son ancien qui est là. Qui a un doyen, quoi. Il y a un doyen, il y a un ancien qui est là. Merci beaucoup et je suis très content de vous. Actuellement, je suis un peu fauché sur la maison, mais je suis devant la télé. Mais je vais me relever cette fille. Dieu vous assiste. Dieu vous assiste, monsieur Gilbert. Ce n'est pas une fin en soi. Comme je l'ai dit, vous allez vous relever et Dieu va vous élever Plaise au davantage. ciel. Merci beaucoup pour l'appel.
Ok. Merci pour l'appel, merci pour le partage d'expérience, M. Gilbert, qui nous appelait de Porto Novo, justement, 2 fois aller au bac, mais voilà, il a fini donc par obtenir ce précieux sésame. Donc je disais, j'ai été au CEP, j'ai échoué. Le dernier admis, mais avant-dernier, tous ceux-là sont passés, mais voilà. Mais je me suis posé la question mille et une fois, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que depuis le CI, je n'ai jamais redoublé une classe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est ma grand-mère qui a su qu'il y a peut-être un problème spirituel, je ne savais pas moi. Mais je sais que quand j'allais au CEP une seconde fois, elle s'est réveillée à 5 h du matin, elle m'a réveillé, elle a fait la prière pour moi, elle m'a dit, mais j'attends celui-là qui va t'empêcher d'avoir le CEP cette fois. Mais cette fois-ci, j'ai eu le CEP. Et vous imaginez, quand j'échouais, on a fait un concours de dictée au plan national. Et dans l'Atlantique, j'étais le meilleur en dictée. J'ai représenté l'Atlantique au CBLAE pour faire le concours de dictée. Mais malgré ça, j'ai échoué au CEP. Donc, il y a certains facteurs qui concourent à votre échec. Vous devez chercher à identifier ces problèmes. Quand vous les énumérez maintenant, vous asseyez pour dire qu'est-ce que je dois faire. Si c'est le côté spirituel, est-ce que je dois davantage prier? Est-ce que je dois davantage être pieux? Est-ce que je dois davantage être pur? Ça commence par là. Le plan économique, si j'ai des blocages, je n'arrive pas à acheter des documents, qu'est-ce que je dois faire? En 4e, je suis allé voir un monsieur. J'avais travaillé pas en physique en 5e, mais en 4e, je suis allé voir un monsieur. Je n'avais personne, mais je suis allé le voir et je lui ai dit, j'ai besoin d'acheter le livre de sciences physiques. Je l'ai supplié, il m'a donné l'argent, je suis allé acheter ça. Cette année, c'est la seule fois où j'ai eu 17 de moyenne en physique dans ma vie. Donc, en réalité, c'est le problème économique ou problème matériel, ça. Donc, je cherche ceux qui doivent m'aider à avoir la solution. J'ai la solution et je contourne ce problème. Si c'est un problème relationnel ou c'est dans mon environnement, dans la maison, je suis dans une maison, dans un quartier, j'échoue une fois, une deuxième fois, je dois pouvoir réfléchir pour me déplacer dans une certaine mesure. Si rien ne marche pour moi, j'échoue, je cherche les moyens pour contourner les problèmes et trouver des solutions à mes problèmes et évoluer. Monsieur Adissé Michel, de Lokosa. Salut. On vous écoute. Oui, de Lokosa. Vous savez pourquoi? Merci. Pour le sujet est très très bon. Est-ce que je peux parler en langue vernaculaire? Allez-y. D'accord. Aïe, et il a trop. Comment il va être talou? Et donc, je crois que le bureau, c'est quand même. C'est Et donc, je crois vrai. que c'est quand même. Oui, c'est vrai. Et ça fait là. À moyen de chance, le quoi. Puis, il va pas au point. Super. Ça, c'est une chance, vraiment. Il va pas au point pour rien. Félicitations à eux et à vous. C'est super. C'est super. D'accord. C'est très bon pour moi. Merci. Je m'en prie. On s'en réjouit pour vous. Merci. Merci. Merci Adissé Michel. Bonne suite de journée à Lokosa. Merci. Retour en plateau, c'est déjà la fin de l'actu décalé de ce jour, de Matin d'Éden par la même. Maître Amoussa Haïmi, oui, un mot pour conclure, à l'endroit des candidats, des parents, peut-être. Je remercie les deux intervenants parce que nous avons besoin des exemples et du témoignage. C'est ça. Je remercie sincèrement Laurent, son développement en prenant lui-même son expérience. Parce que dans ces choses-là, il faut donner des exemples. C'est ça. Mais, en plus de ce que Laurent a dit, que nous tous qui sommes parents, on doit savoir quelles sont les faiblesses de nos enfants en maladie. Quand on annonce quelque chose, quand vous vous fâchez contre votre enfant, quel état il présente, il faut qu'on s'assure de ça dès maintenant, jusqu'à ce que ils apprennent leurs résultats demain. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que quand vous ne connaissez pas votre enfant, il se peut que quand il va maintenant entendre le résultat, c'est des dépenses que vous allez encore faire. Je ne sais pas si vous voyez, pour vous dire que les enfants ont besoin d'encadrement jusqu'à ce qu'ils entendent les résultats. D'accord. Les enfants ne sont pas les mêmes. Il y a 4 signes astrologiques, il faut toujours tenir compte de ça. Les plus émotionnels sont dans les signes d'eau et dans les signes d'air. Les plus coriaces, c'est plutôt les signes de la terre et les signes de feu. Les signes de feu sont souvent agités. Donc, ne permettez pas aux enfants qui sont de signes de feu de conduire pour aller entendre leurs résultats. Mais par contre, les enfants de signes d'eau, encadrez-les sur le plan
émotionnel. Je ne sais pas si vous voyez. Les enfants qui sont de signe d'air sont souvent en vague. Ça veut dire quoi? Peuvent être l'objet de possession quand ils entendent quelque chose qui les déstabilise. Donc, il faut vraiment encadrer les enfants. Si c'est pour ce petit temps que les parents se sacrifient pour les enfants et les accompagnent à l'aller et au retour. D'accord. Merci beaucoup à vous, Maître Amoussa Rami. Merci, Laurent, Roland, Tonéi, Kess. Stop et fin dans de l'actu décalé du jour. Stop et fin de Matin d'Éden de ce jour. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant à la présentation d'un nouveau visage.